Eh bien, l'histoire de l'exposition commence pour nous à partir de Childéric. Ce Childéric, qui était donc grand amateur de dames, s'est vu obligé de respecter son épouse la nuit de noces, condition nécessaire pour qu'elle puisse avoir des visions. Et la reine Basine va avoir des visions qui vont annoncer tout ce qui arrivera plus tard. Tout commence à la mort de Clovis. Et le territoire sera divisé entre ses 4 fils. Et qui divise dit aussi convoitise. C'est à qui essaiera de trucider l'autre. Et à ce petit jeu, Clotaire se montre le plus habile. À la mort de son frère, Clodomir, il épouse carrément sa belle-sœur, puis il élimine ses neveux et s'accapare leur héritage. Et comme dans la famille on a le meurtre dans le sang, Chilpéric, le fils de Clotaire, fait étrangler sa femme, Galsointe, pour épouser sa maîtresse Frénégonde. Problème, Galsointe est la sœur de Brunehaut, qui est elle-même la femme de Gisbert, le demi-frère de Chilpéric. Vous me suivez? Et ça donnera naissance à la guerre des reines. Au cœur de la tourmente, Chilpéric se réfugie à Tournai. Sigebert est proclamé roi des Francs avant d'être assassiné par un commando à la solde de Frénégonde. Quant à Brunehaut, elle finira attachée à un cheval, démembrée et brûlée. Bref, à la fin, c'est Chilpéric qui emporte la mise. Et Chilpéric, nous en avons encore des traces à Tournai, notamment à la cathédrale, sous forme de splendides vitraux, qui racontent à la fois l'histoire de Chilpéric accueilli par l'évêque, et surtout les donations, les dons que Chilpéric va faire à l'Église, qui seront tellement fabuleux, si je puis dire, pour l'époque, que plus tard, ça servira à construire la cathédrale. De cette époque mouvementée, il nous reste ses armes. Le Romain était employé par l'État. Une fois que son service militaire était terminé, il devait rendre les armes. Le mérovingien, lui, possédait ses armes, il devait défendre son territoire, et il se faisait enterrer avec lui, ainsi qu'avec d'autres possessions, et ses épouses faisaient de même, elles étaient enterrées avec leurs bijoux. Ici, on a déjà quelques exemples intéressants d'une arme qui était commune chez beaucoup d'hommes, c'est le scramasax. Alors, le scramasax, c'est un grand couteau qui tranche d'un seul côté. Et ici en bas, la fameuse hache de jet, la francisque, qui est une arme, dit-on, mortelle, qui a la particularité, lorsqu'on la lance, de faire un peu un mouvement circulaire et de venir se planter dans l'adversaire.